Différents et compétents est un réseau de collectifs régionaux et qui, tous les ans, réalise une grande manifestation pour rassembler ses adhérents. Et donc cette année, c'est les 4e assises de Différents et compétents réseau et organisées par nos collègues aquitains, donc organisées à Biarritz. Pourquoi des assises ? Des assises, c'est vraiment un lieu fort et plein d'énergie, quelque chose qui est nécessaire pour le réseau. À la fois que des gens, tous les secteurs du réseau se rencontrent autour de mêmes questions. Donc en fait, les assises sont venues amener quelque chose de solennel, ça marque notre histoire. L'enjeu de ces assises-là, c'est qu'on avait un tiers de participants qui étaient des personnes en situation de handicap. Et ce qu'on voulait prouver, c'est qu'il était possible en effet de travailler sur des choses profondes, d'avancer, d'apprendre ensemble. Les assises, c'est une force pour le réseau, c'est de l'énergie, c'est de la réflexion. Je suis en Alsace. Je tiens à dire à tous les CAT qui travaillent actuellement et qui vont travailler après, il faut continuer à monter aux capacités pour aller plus haut et encore plus haut. C'est très important. Pourquoi je suis venue sur ces 2 jours et demi à Différents et compétents ? Parce que des assises, c'est intéressant. C'est l'occasion d'abord de voir que le mouvement est vraiment national. Ensuite, d'être certain de rencontrer d'autres établissements. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver sur des thèmes communs, mais aussi d'avoir un peu la garantie qu'on va pouvoir partager et surtout échanger entre nous, quoi. C'est les premières assises auxquelles j'assiste, quoi. Et je suis référent Différents et compétents pour mon établissement, donc j'accompagne mes collègues dans les constitutions de dossiers, tout ça et tout, et c'était important de venir échanger ici. Un des objectifs, c'est aussi de faire réseau. C'est qu'on ne reparte pas demain comme on est venu, qu'on essaye d'innover, qu'on essaye d'oser, d'entreprendre et que les chemins se croisent. Je validerai mes compétences. Je validerai mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. Mes compétences. Bonne arrivée aujourd'hui à Biarritz pour l'ouverture de ces 5e assises interrégionales de Différents et compétents réseaux. Nos sociétés n'avanceront que quand avanceront également ces nécessaires acceptation de l'altérité de l'autre et de la différence. Un dernier point que je trouve remarquable dans votre démarche, c'est la notion d'organisation apprenante. Parce que finalement, ce que vous démontrez, c'est que l'expertise des personnes handicapées, leurs compétences, leur savoir, eh bien, ce sont des moyens puissants pour bousculer les habitudes, bousculer les pratiques professionnelles, bousculer la routine des institutions. L'organisation de ces assises tourne autour de séquences qui s'enchaînent. De type conférence, on écoute un conférencier sur une thématique importante. Donc sur un apport théorique, on va ensuite engager des ateliers, c'est-à-dire que là ce sont des travaux de groupe où chacun va réfléchir sur un thème. Et donc on a 4 séquences d'ateliers sur nos 2 jours. Toujours les mêmes personnes qui vont travailler sur 4 thèmes qui vont avoir une progression logique. Je considère que ce qui nous unit, ce n'est pas la force, mais c'est la fragilité. C'est une fragilité native que nous portons en nous lorsque nous advenons au monde. Et par une sorte d'illusion sur notre condition humaine, nous finissons par l'oublier. C'est bien la force qui nous divise et c'est bien la fragilité qui nous réunit. Alors là, on va se retrouver en atelier. Je pense que c'est pour discuter, échanger et puis apporter ses pépites. Les ateliers, nous les avons structurés ensemble en amont des assises. En reprenant l'objet de ces 5e assises, c'est comment manager la compétence dans nos organisations. Un des principes forts du dispositif Différents et compétents, c'est l'organisation apprenante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détenteur du savoir, mais chacun de sa place peut et doit contribuer à ce qu'on travaille mieux ensemble. Et conditions par l'expérience.
Construction. Construction par l'expérience. Voilà, mais en tous les cas, de repérer quels sont les éléments qui vous aident à apprendre. C'est parti, 10 minutes. Allez. Merci beaucoup. L'analyse de mes erreurs. D'accord. Démonstration concrète. On est sur un format d'atelier là avec un groupe de 60 personnes qu'on a répartis sur des tables, 5 par table à peu près. Et on est dans des co-constructions, des réflexions comme autour de ce qui s'est passé avant là dans le grand amphithéâtre. C'est des beaux moments de partage autour de la table. Alors il se passe que chaque équipé là, qui est amarré avec son voilier est en train de construire l'organisation qui leur permet d'apprendre. Je crois, pour que les choses avancent bien. Voilà ce que je changerai dans mon organisation pour qu'elle devienne la meilleure organisation du monde. Autour de ces moments, je dirais, studieux, il y a aussi des témoignages de différentes régions, de différents acteurs. Et autour de ces moments studieux, il y a des moments conviviaux. Hier soir, on a fait le tour de France des régions au sens gustatif, parce que chaque partenaire a amené des spécialités de sa région. Il y a donc des personnes qui travaillent à l'ESAC, qui sont avec nous, et donc qui sont avec nous le soir. Et hier soir, elles disaient ça finit bien, on est content d'être là, on a bien fait de venir. Parce que c'est vrai que c'est contraignant, il y a eu la route, elles savaient avant de venir, mais elles sont ravies d'avoir pu s'inscrire en disant ouais, parfois c'est un petit peu dur les conférences, mais après quand on en parle, on comprend. Si je veux comprendre les conditions facilitatrices, il me semble qu'il faut que j'identifie un certain nombre de questions théoriques qui se posent dans le problème de l'agroconstruction, dans le problème de la pluridisciplinarité, pour après revenir sur les questions méthodologiques, c'est-à-dire comment on peut envisager des conditions facilitatrices. C'est aussi prendre des risques que d'entreprendre, c'est de s'aventurer, y compris dans les recrutements. On va parler de quelques sujets ressources humaines, RH, et notamment sur la place des travailleurs en situation de handicap dans l'entreprise. Quelle posture adopter lorsque l'on est manager pour que l'objectif commun entre en résonance avec les objectifs personnels de chacun? Ça s'est fait de façon graduelle, avec le temps, par des mises à disposition d'abord individuelles, qui ensuite sont devenues des mises à disposition ponctuelles et collectives, et jusqu'à ce que l'entreprise et l'ESAC co-construisent un projet visant la mise en place d'une équipe permanente au sein d'un atelier, d'une unité de production de la société d'Elpera à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes. On va essayer de profiter de son investissement, de son épanouissement, du fait que ça se passe bien, du fait qu'elle soit reconnue par les équipes de l'ESAC et par les équipes internes, pour, on va dire, la valoriser et puis voir si on ne suscite pas d'autres intérêts. Pour être sûr d'avoir bien compris, c'est une salariée de la société qui va suivre une formation de... On va co-construire avec l'ESAC. D'accord. Pour être certifié comme formatrice potentielle sur différentes compétences. Tout à fait. Et c'est tout naturellement avec le travail qu'a fourni Ludovic que aujourd'hui et depuis le début de l'année, nous avons transformé ce contrat en contrat à durée indéterminée au niveau du magasin pour intégrer totalement dans l'entreprise. Très intéressant, c'est une première pour moi. Je découvre tout un tas de monde, on partage différentes expériences et par rapport à ça, se remettre en question par rapport à nos pratiques professionnelles. On a appris beaucoup de choses en très peu de temps et c'était très bien. Et voilà, encore une bonne matinée là à faire et on va apprendre encore plus de choses. Voilà, c'est bien. On a eu des intervenants de qualité, des échanges intéressants. L'idée de travailler en sous-groupe me plaît bien aussi puisque ça donne la parole à la fois aux professionnels, aux directeurs, mais également et surtout aux usagers. Et puis de l'interview et de l'échange qu'on a pu avoir avec Madame Neuville,
c'est aussi que ce dispositif il puisse perdurer dans le temps en étant reconnu comme un dispositif de droit commun. Et donc ça, quand on arrivera à ça, on aura tout gagné. Chacun a un potentiel et de reconnaître chacun dans ses compétences. Et aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, elle écrase les autres. Ça a été dit par l'intervenant hier, on est dans les normes. Et quand on n'est pas jeune, beau et sportif, on est zéro. Donc ces normes-là sont sclérosantes, excluent les gens. Et donc nous, on n'est pas du tout là-dessus. Chacun est là tel qu'il est. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, un côté positif et un côté valorisant de cette démarche. Avant la RAE, on était dans une logique que de production. Il y avait de l'accompagnement éducatif, il y avait de l'accompagnement socio-éducatif, mais il restait quand même, on était quand même ciblé sur la production. À l'arrivée du dispositif, il y a eu un gros questionnement sur nos pratiques, une remise en question de notre organisation. Ce monsieur s'appelle Sigor Samorgi Medeta, il est donc avant tout basque, il est responsable de la formation à l'association Gureak. Gureak est un nom basque qui veut dire tout simplement les nôtres. Trabajamos en Guipúzcoa, que es una de las regiones del País Vasco. Ahora mismo tenemos trabajando unas 5.000 personas. Donc en fait, ça ce sont des chiffres de 2013, où en 2013, ils accompagnaient 4300 personnes handicapées uniquement dans la province de Guipúzcoa. Mon retour, c'est de nouveau repenser, réinsuffler, redynamiser autour du dispositif différent et compétent de mon établissement. Comment ça se termine? Ça se termine avec un peu d'émotion parce que c'est la fin, avec beaucoup de densité, beaucoup de choses dans ma tête, voilà. L'envie aussi de rentrer à la maison et puis vraiment plein de trucs à retraduire, à redire, pour faire partager ça avec les jeunes et les équipes. Voilà. C'est beaucoup de choses là. La pelote de laine, c'est une façon de se quitter en tissant des liens et en rendant visible le réseau. Je considère que ces assises seront historiques, tout à fait, parce que c'est la première fois que les établissements ont joué le jeu d'envoyer autant de personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, on a rendu accessible des assises à une pluralité, on va dire, d'acteurs. Les assises, c'est un moment d'échange intellectuel, de créativité, et c'est un moment aussi pour imaginer notre futur, trouver des pistes d'action, toujours dans le sens de servir la personne handicapée dans nos structures, servir son projet individuel, lui permettre de progresser dans sa vie. Donc je voudrais juste insister sur le fait que j'ai énormément apprécié la qualité des échanges dans vos yeux. J'ai vu la brillance, j'ai vu la joie, j'ai vu l'envie de partager. Et ça, c'est un remerciement formidable pour ceux qui essaient d'organiser des manifestations et ça invite au partage. Donc le partage, il faut qu'il ait envie d'avoir lieu et nous avons tous, je crois, essayé et nous nous sommes tous mis dans cette dynamique de porter cette idée de partage. Nos 5e assises de Biarritz sont historiques dans la mesure où ils nous ont permis d'acter un mouvement qui se faisait dans différentes régions et de dire la reconnaissance de compétences, c'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes du handicap, bien au contraire, la reconnaissance c'est un enjeu sociétal. Les assises de Biarritz, on s'en souviendrait toujours. Les assises de Biarritz, c'était bien mais trop court. Aïe aïe aïe, petit, aïe aïe aïe. Les assises étaient chouettes, on les garde dans la tête.